On va vous raconter l'histoire de René. Il est né en 1927 dans un petit village en région flamande. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite ferme abandonnée Bon visionnage. et abonnez-vous. En fait, on découvre cette ferme qui est assez impressionnante vue de l'extérieur. En fait, on se rend compte une fois à l'intérieur que en fait tout a l'air plus minuscule en fait. Comme si avant les gens étaient un peu plus petits que maintenant. Regardez la porte de la cuisine. C'est assez impressionnant, on voit la cuisine. Voilà, il n'avait pas beaucoup de place en tout cas, il y avait une vieille friteuse. Et la fenêtre est ouverte. Comme si quelqu'un allait revenir, comme si quelqu'un préparait le repas. Mais malheureusement, cette personne ne reviendra plus. Là, on découvre la douche. En fait, c'est la salle de bain, les toilettes. En fait, ça a été rénové il n'y a pas longtemps, je pense, il y a quelques années avant sa mort. Voilà, il y a un grenier, en fait, on ira le visiter après. Et là, on va se rendre dans la salle à manger, qui a été bien sûr fouillée, comme d'habitude. On voit encore les chaussures. On va voir la photo du monsieur, d'ailleurs. Étant fils de fermier, il a appris à gérer la ferme familiale dès son plus jeune âge. N'étant pas marié, il vivait avec sa mère et sa grand-mère. C'est assez impressionnant de rentrer dans une maison comme ça, parce que on apprend une fois dedans que le monsieur est décédé, et on se dit, ah ouais, quand même. Enfin, voilà. Il adorait les chats, en fait, il avait un petit bouquin avec plein d'informations sur le chat, quand il lui donnait des pilules, etc. Bien sûr, on est en Flandre, donc on a dû faire tout traduire. Mais en tout cas, l'histoire qu'on vous raconte dans cette exploration est une histoire vraie, parce que en fait, c'est toutes les infos qu'on a pu recueillir. On a vraiment l'impression qu'il va revenir en fait d'ici une heure. Là, on trouve un escalier. Enfin, c'est assez impressionnant cet escalier, vous le verrez un peu plus tard. Les marches sont toutes petites. Et puis là, on découvre certainement sa chambre d'avant, où il allait dormir avant, parce qu'après, il savait plus monter. Et là, bien sûr, c'est le bordel complet. On voit que ça a été fouillé, trifouillé. Enfin, voilà. On va voir ses ancêtres, en fait, à cette personne. Ça doit être son grand-père ou son père. Là, on découvre des photos de sa famille. Encore une photo certainement de son papa ou son grand-père. C'est assez impressionnant de voir ça. Chaque matin, René faisait le tour de son poulailler pour voir s'il y avait des œufs qu'il pouvait ramener afin de faire le petit déjeuner. Outre ses poules, il avait également des vaches, des taureaux, des cochons. Là, on va vous montrer la pièce la plus dégradée. Je pense qu'elle a été fouillée pour bien sûr essayer de trouver de l'argent ou de l'or ou des choses comme ça, enfin des objets précieux. Ce qui est bien dommage d'ailleurs.
René était un passionné de football, il y jouait d'ailleurs tous les dimanches matins. En plus, on a appris qu'il était tellement doué que même le Standard a essayé de le recruter plusieurs fois. Bien sûr, il a décliné à chaque fois leurs propositions, mais c'est pas ce qui l'a empêché de jouer au football jusqu'à ses 40 ans. Là, je vous parlais de l'escalier. Honnêtement, l'escalier, il est vraiment tout petit. Ça se voit pas bien l'image, mais vraiment, c'est des petites marches, en fait, et il n'y a rien sur le côté. Et en fait, on découvre par la suite que, en fait, on peut rentrer dedans, et en fait, il y a une trappe qui va donner sur une autre pièce. En fait, on dirait vraiment que c'est un truc d'avant. Regardez, Valérie va essayer d'ouvrir cette porte. Mais elle est bloquée et vu l'âge, je pense que c'est un peu normal. Et on pourrait certainement l'ouvrir et d'aller de l'autre côté. Ils possédaient également des champs où ils cultivaient leur production du style des légumes, des pommes de terre, ainsi que la nourriture pour leurs animaux. Là-bas, mais regardez le vieux meuble qui est là, une balance qui date certainement des années 80, 70-80 je pense, et puis le vieux fauteuil qui est là, avec des chaussures du monsieur comme s'il venait encore de temps en temps là. Alors, il y a l'état du toit quand même qui est en train de se dégrader de plus en plus. Et là on va tomber sur une chose qui est complètement hallucinante. Les marches de tout à l'heure en fait ça donnait derrière ça donnait ceci en fait. C'est vraiment une cache où franchement on n'a pas compris en fait. Il y a un vieux congélateur. On n'a pas trop compris pourquoi en fait c'était là, mais le monsieur avait l'air tout petit en fait. Là on tombe sur une espèce d'atelier ou de petite étable. Quand ils avaient un petit peu trop de récolte, à ce moment-là, ils décidaient en fait de faire de la soupe afin de la vendre aux villageois, pour éviter le gaspillage. Vers ses 84 ans, la commune l'a contacté en fait pour savoir s'il était d'accord de vendre son terrain afin qu'il puisse y construire divers immeubles.
René, vu son âge, a préféré décliner leur proposition parce qu'à 84 ans, qui voudrait déménager? Il préférait terminer ses vieux jours dans la ferme qu'il a toujours connue et dont il a toujours pris soin. À l'heure actuelle, 2021, René aurait eu 94 ans. 94 pour nos amis les Français, mais malheureusement, nous n'avons pas la date exacte de son décès. On sait juste qu'il n'est plus là à l'heure actuelle. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On avait oublié de faire la fin, donc on s'est dit qu'on allait revenir sur place pour terminer tout ça correctement, mais... Malheureusement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Tout est détruit et franchement, c'est vraiment triste. Donc, voilà. On est un peu dépité. On est vraiment... On s'y attendait pas. On est vraiment triste pour l'histoire de René, en fait, qui va partir voilà, comme ça en fumée. La seule chose qui reste, c'est l'arbre et le pont. C'est ça, le petit pont, je sais pas si vous le voyez bien. Mais... En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder vraiment cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces parce qu'on en a besoin. N'oubliez pas de partager aussi à vos amis. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.